8 heures par jour, c'est le nombre d'heures que passait Nathan Kuzimana, modérateur de contenu, à regarder des horreurs sur la plateforme de Facebook afin que plusieurs autres milliers de personnes n'aient pas à le faire. Il fait partie des quelques 200 employés qui poursuivaient Facebook et le sous-traitant local Sama au sujet des conditions de travail au Kenya, qui pourraient avoir des répercussions sur les modérateurs de médias sociaux dans le monde entier. Voir un enfant être abusé sexuellement m'a vraiment touchée. Voir une mère être abattue comme une chèvre, ça je ne pourrai jamais l'effacer de ma mémoire. Certains d'entre nous viennent de pays qui ont connu des génocides, vous savez, et toutes sortes d'autres choses. Nathan était employé au centre de modération de contenu externalisé du géant des médias sociaux à Nairobi, où les travailleurs filtrent des publications, des vidéos, des messages et d'autres contenus provenant d'utilisateurs de toute l'Afrique, en supprimant tout matériel illégal ou nuisible qui enfreint les normes de la communauté et les conditions d'utilisation. Facebook a mis en place des politiques standards qui donnent une direction aux modérateurs pour qu'ils sachent si oui ou non tel ou tel contenu peut rester sur la plateforme. Alors si vous vous sentez à l'aise en naviguant sur Facebook, c'est parce qu'il y a quelqu'un comme moi qui a été là avant vous, sur cet écran, qui a regardé. Est-ce que cette publication a sa place ici ? Sinon, alors je dois l'enlever, car personne ne doit la voir. C'est la première fois qu'une action de justice est entamée à l'encontre de Facebook par des modérateurs de contenu à l'extérieur du continent américain. Pour les 200 employés qui poursuivent le géant des réseaux sociaux, rien n'a été fait pour s'assurer que des conseils professionnels post-traumatiques étaient proposés aux modérateurs dans son bureau de Nairobi. Les lois relatives aux droits du travail au Kenya sont encore très anciennes. Actuellement, il n'y a pas de moyen de garantir que les personnes qui travaillent dans la sphère numérique sont protégées ou se protègent contre ce type de traumatisme. Aujourd'hui, Nkuzimana et ses collègues cherchent à obtenir des fonds d'indemnisation de 1,6 milliard de dollars après avoir dénoncé de mauvaises conditions de travail, notamment un soutien insuffisant en matière de santé mentale et une faible rémunération. Le sous-traitant Sama, quant à lui, se défend en affirmant que tous les employés avaient accès à des conseils individuels sans crainte de répercussions. Désormais, le sort des modérateurs est entre les mains du tribunal kenyan, dont la prochaine audience est prévue pour le 10 juillet.